Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma performance de cette semaine sur le Gold et le V115. Donc là, je vais vous montrer ça directement dans mon journal de trading parce que je mets toutes les informations et les captures d'avant et après pour mes analyses techniques. De lundi à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai juste travaillé ce matin. Donc là, je suis dans mon journal de V115. J'ai pris 20 positions au total. J'ai gagné sur 8 positions et j'ai perdu 8. J'ai eu à faire 4 break-even. J'ai fini la semaine avec une performance positive de 15,8%. Là, je vais venir plus bas, je vais vous montrer les détails. Donc là déjà, j'ai fini la semaine avec un taux de réussite de 50%. Et le lundi, j'ai fait 7%. Vous pouvez voir là, le mardi, j'ai fait 3,8%. Le mercredi, j'ai fait moins 4%. Le jeudi, 3%. Et ce matin, j'ai fait 2 T-Profit. Voilà. Donc, le lundi, j'ai pris 5 positions totales. Déjà, j'ai décidé de vous montrer mon journal pour que vous ayez une idée de comment se passent les choses. Même quand vous enchaînez les pertes et profits. Du moment où vous avez un système rentable, une stratégie rentable, les pertes ne veulent rien dire. Donc, c'est pas juste parce que vous avez commencé même une journée avec une perte que vous devez commencer par vous sentir mal et sur les prochains trades, vous n'allez plus respecter votre stratégie. Non. Je le dis toujours, une perte, c'est juste un détail. Faire une perte au début de la semaine ou au début de la journée ne veut rien dire. Une perte ne signifie pas que la semaine sera perdante. Non. Donc, comme je l'ai dit, le lundi, j'ai pris 5 positions au total. J'ai gagné sur 3 et j'ai perdu 2. Donc, j'ai eu un taux de réussite de 60% et j'avais fini la journée avec 7%. Donc là, la première position que j'ai prise le lundi, j'ai fait un profit. Vous pouvez voir ici. Là, ce sont les détails de ma stratégie. Donc, vous pouvez voir ici, je mets la date. L'ordre, j'ai vendu, tendance, c'était baissière. Ma zone d'action que j'ai choisie, c'est juste une deuxième zone de vente. Donc là, j'ai fait l'entrée, je me suis juste basée sur la confirmation de bougie. Risque 1% pour gagner 3, résultat et profit. Le nom de la stratégie, c'est juste une stratégie d'une minute, c'est-à-dire je travaille juste sur une minute. Ça me permet de faire le day trading. La position, des fois, ça dure voire quelques heures. Et c'est de la même manière aussi, ça touche vite l'objectif. Donc après, stratégie, c'est respecter, ratio risque-récompense, respecter. La gestion de position aussi, trade management, c'est respecté. Donc après, je mets mon état émotionnel, niveau de confiance. Moi, par exemple, si je veux prendre une position, je commence par douter, je prends pas de position. Parce que si je prends la position, je vais continuer par douter, me poser des questions, peut-être clôturer, reprendre, ce qui déjà crée des petites pertes. Et ça peut faire diminuer complètement un capital. Donc, quand je suis sûr à 100%, je prends la position. Quand c'est pas le cas, je fais rien. Et c'était le cas. Donc, ici, j'ai fait mon entrée. Vous pouvez voir là. C'est mon analyse avant et après. Avant, je me suis basée sur tendance baissière, un setup de vente. Bon, d'après ma stratégie. Et j'ai vendu. Après, le prix a chuté, a touché le T-Profit. Et c'est juste le même setup que j'utilise. Bon, je travaille avec 2 zones d'action. Et quand je ne vois pas ça, je ne travaille pas. Donc, la deuxième position, vous pouvez voir, j'ai fait une perte. Là, j'ai fait une perte. Mais j'ai continué par faire la même chose. Troisième position, j'ai fait un T-Profit. Deuxième position, encore une perte. C'est juste un détail. La position qui a suivi, j'ai encore fait un profit. Et à la fin de la journée, 3 profits et 2 pertes. Et j'ai fini la journée avec... comme vous pouvez le voir ici, j'ai noté. J'ai fini la journée avec 7%. Et c'est comme cela, ça se passe. En trading, c'est pas juste, vous devez vous attendre à faire que des profits dans la journée. Non. Vous pouvez enchaîner des profits et des pertes. Mais à la fin de la journée, vous allez finir en profit. C'est comme ça, ça se passe. Donc, après le mardi, voilà, le mardi, j'ai pris 5 positions encore. J'ai fait 2 trades gagnants et 2 trades perdants. Il y a eu un break-even aussi. Donc, à la fin de la journée, quand même, j'ai fini avec 3,8%. Vous voyez que
C'est pas la même que le lundi. J'ai ici, vous pouvez voir, j'ai tout noté. La première position, j'ai fait une perte. J'ai clôturé manuellement parce qu'il y avait eu une invalidation. Donc, j'ai clôturé manuellement. Moins 0,70%. Deuxième position, j'ai fait un profit. Ça a comblé largement la perte. Troisième position, j'étais sorti en break-even. Quatrième position, là, vous pouvez voir que j'ai encore fait une perte. Mais j'ai dû clôturer manuellement parce que ma position, mon analyse était invalidée. Et là, maintenant, la cinquième position, j'ai fait encore un profit. J'ai clôturé manuellement un profit parce qu'il y avait eu des signaux de retournement. Donc, je me dois de clôturer. Bon, d'après mon plan de travail, j'ai clôturé. Et j'ai encore fini la journée en profit. C'est pas parce que j'ai fait... En fait, il y a un truc qui est important. Ça m'est arrivé, j'ai eu cette mentalité quand j'étais débutante. Par exemple, le lundi, j'ai fait 7%. Je vais commencer par faire des calculs et me dire que le lundi, je vais encore faire 7%. Mercredi, 7%, jeudi, 7%. Et vendredi 17%. Or, à vrai dire, ça ne se passe pas comme ça en trading. Aujourd'hui, tu peux faire 10%. Demain, tu peux finir en perte. Mais ça ne doit rien te faire. Tu ne dois pas directement changer les choses. Non, ce sont juste des détails. Vous voyez, le mercredi, par exemple, j'ai fait une perte de moins 4%. J'ai pris 7 positions totales. 0 profit. Mais j'ai fait 7 trades perdants. 3 break-even, vous voyez. Donc là, si je descends plus bas, vous pouvez voir. Ici, c'était des positions perdantes, vous voyez. J'ai fait une perte. J'ai continué pas à appliquer la même chose. Je ne change rien. J'ai encore fait une perte. J'ai continué sur ces 6 positions-là. Ce sont les mêmes setups que j'ai pris. Je n'ai rien changé. Là, ça se télécharge. Peut-être ça va être traîné à cause de la connexion. Mais, quel qu'en soit le résultat, je continue par appliquer la même chose. Mais j'ai fini en perte de 4%. Est-ce que le jeudi, j'ai changé un truc? Non. Et le jeudi, là, le jeudi, je n'ai rien changé. Le jeudi, j'ai juste trouvé juste une seule opportunité même qui m'a permis de faire un take profit. Donc, j'ai gagné 3 fois ce que j'avais perdu. J'ai fait une perte de 4% en une seule position. J'ai comblé, j'ai pris 3 R en même temps. Donc là, vous pouvez voir, c'est juste le même setup. Je n'ai rien changé. Et c'est pas parce que le lundi, j'ai trouvé plus d'opportunités. Le jeudi, si je trouve juste une seule opportunité, je vais forcer les choses. Non. C'est une opportunité que j'ai trouvée aujourd'hui. C'est avec ça que je vais travailler. Et c'est comme ça. Maintenant, le vendredi, aujourd'hui, ce matin, j'ai pris 2 positions. J'avais pris une position, c'est en cours. Là, vous pouvez voir, j'ai pris une position, ça évoluait. Après, maintenant, j'ai eu encore une deuxième entrée et j'ai pris ça. Donc, ça a touché les 2 T profit. J'ai fini très vite ma journée aujourd'hui pour des raisons personnelles quand même. Mais déjà à 9h, 9h, 10h comme ça, deuxième T profit touché, ce qui fait 6% pour la journée. C'est bon. Et au total, ça a fait 15%, 15 virgule et quelques pourcents pour la semaine. Voilà, pour la semaine, j'ai eu 15,8%. Mais j'ai fait 8 pertes et 8 profits. Vous voyez? Si... Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait 8 pertes et 8 profits. Mais j'ai fini avec 15,8%. Donc c'est très important. Vous devez savoir que les pertes sont juste des détails. Après une perte, ne vous sentez pas mal. Non. Du moment où vous êtes sûr de votre stratégie, continuez par juste... faire la même chose. Et à la fin, s'il y a toujours un problème, vous constatez qu'il y a toujours un problème. C'est-à-dire, même si vous continuez pas à travailler, il n'y a que des pertes. C'est là vous devez prendre le temps de revoir votre stratégie, revoir votre journal. S'il faut retravailler sur la stratégie, s'il faut rajouter un truc ou bien s'il faut retirer un truc. Donc là, c'est sur le V115. Maintenant, je vais aller sur le Gold. Pour ceux qui veulent prendre mes signaux sur le V115, contactez-moi en privé, je vais vous rajouter au canal privé. Pour le Gold, quand même, les signaux pour le Gold sont payants. Mais pour le V75, c'est gratuit. Peut-être après, je vais faire ça payant, je ne sais pas encore. Mais actuellement, c'est gratuit. Et contactez-moi en privé. Et pour ceux qui veulent apprendre cette stratégie aussi pour travailler,
vous pouvez me contacter en privé. Je lance une rentrée le 1er septembre et il y aura juste 20 places. Le prix de la formation, déjà, c'est à $300, mais il y a une réduction, donc ça sera à $180. Ça ne sera pas en groupe, ça sera une formation préenregistrée, mais un accompagnement en appel privé. Donc, c'est-à-dire que je vais vous donner accès au cours et après avoir regardé un cours, par exemple, vous allez me faire signe. Je vais programmer séance pour chaque étudiant et on va travailler en appel, mais individuellement, pour pouvoir bien vous accompagner pour que vous maîtrisez très bien et vite la stratégie, pour que vous-même vous soyez capable de l'appliquer avec confiance. Donc là, si vous voulez en profiter, contactez-moi en privé. Comme je l'ai dit, là, il y a juste 20 places. Et la prochaine rentrée, après le 1er septembre, c'est parti pour janvier. Parce que maintenant, les inscriptions pour ma formation ne seront plus ouvertes en continu. Non, il y aura des rentrées. Donc, prochainement, c'est le 1er septembre. Après le 1er septembre, ça sera le 1er janvier ou peut-être février. Mais les places seront limitées. Pour le 1er janvier, ça va revenir à $300. C'est juste pour ce 1er septembre qui est à 180. Donc, je vais essayer de faire le rappel à chaque fois jusqu'en septembre. Parce que après c'est parti pour le 1er janvier. Donc là, maintenant, on va aller sur le journal du Gold. Là, vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram parce que mon canal Telegram public, bon, je partage juste à la fin de chaque journée. Maintenant, j'ai décidé de faire ça, de partager les performances de la journée, comment les choses se sont passées et autres. Donc, c'est à peu près ça. Ok, là maintenant, on est dans le journal du Gold, de l'or. J'ai fini la semaine en positive avec 10,37%. Pour quelqu'un qui prend 1% de risque. Pour quelqu'un qui prend 2% de risque, ça veut dire que ça va faire 20,74, voilà. Donc, j'ai pris 12 positions. Au total, 12 positions. J'ai gagné sur 6, j'ai perdu sur 6. Ce qui me donne un taux de réussite de 50%. Donc là, le lundi, j'ai fini. Je pense que j'ai fait une vidéo sur comment la journée du lundi s'était passée. Donc le lundi, j'ai gagné 5,37%. Le mardi, 2%. Le mercredi, j'ai fini la journée avec 4%. Le jeudi, j'ai pas pris de position, j'ai pas eu d'opportunité. Et ce matin aussi, j'ai pris une position et j'ai fait une perte. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours que des détails. Et là maintenant, le lundi, j'ai pris 5 positions au total. 3 gagnés, 2 perdus. Donc ici, vous pouvez voir, c'est juste le même setup. En fait, pour la stratégie du Gold et le V75, c'est la même chose. La stratégie marche bien sûr les deux parce que ce sont des actifs qui sont très volatiles. Pour ceux qui tradent les indices synthétiques, je pense que vous le savez déjà que le V75, quand ça commence pas à bouger, c'est que ça bouge, ça part directement, comme le Gold. Donc, heureusement, ma stratégie marche bien sûr les deux. Donc, j'applique juste sur ça. Et là, vous pouvez voir, premièrement, j'ai commencé même la journée avec une perte. Après, j'étais sorti en profit, mais manuellement avec juste 0,62. Et la troisième position de la journée, j'ai fait 6% directement. Après encore, j'ai fait une perte. Vous pouvez voir. La quatrième position, c'était une perte. Et la cinquième position, j'ai encore clôturé manuellement. Mais bon, j'ai fini la journée quand même en profit. Le mardi, j'ai pris 2 positions. Un profit et une perte. Donc, un take profit et un stop loss. J'ai encore commencé la journée avec à 10 heures comme ça, avec un stop loss. Ça m'a rien dit. J'ai continué par appliquer la même chose. Et après, j'ai juste fait un take profit encore directement. Donc, le mercredi, j'ai pris 4 positions de perte de profit. Voilà. Donc, j'ai touché 2 stop loss et 2 T-profit. Quand j'ai touché les T-profit, ça fait 3 R. Donc, les deux font 6. Et le jeudi, comme je l'ai dit, j'ai pas pris de position. Mais aujourd'hui aussi, j'ai pris 2 positions et j'ai fait une perte. Mais bon, j'ai vite fini ma journée. J'aurais pu continuer, mais j'ai quand même fini là. J'ai vite terminé la journée. Parce que j'avais des choses à gérer. Donc, là, pour cette semaine, sur le Gold aussi, j'ai fini en positive. Vous voyez, or j'ai eu à faire 6 pertes et j'ai fait 6 profits aussi. Si j'avais fait plus de profits, le nombre de profits, ça allait encore augmenter le nombre
de pourcentage, mais 10% en une semaine, c'est énorme. C'est énorme. Pour ceux qui comprennent la réalité, pour ceux qui connaissent la réalité en trading, c'est énorme comme performance. Et la semaine qui va suivre, je ne vais pas me mettre en tête que je vais faire plus que ça ou je vais faire exactement ça, non. La semaine qui va suivre, moi, ce que je dois faire en tant que trader, c'est continuer par respecter la stratégie. Continuer par appliquer le même setup. Et le marché va me donner des résultats. Même si la semaine qui va suivre, je finis en perte, pour moi, je ne vais pas chercher à suivre, à courir après les profits, non. Mais je dois juste respecter les choses comme il le faut. Et j'aurai le résultat, voilà. Donc, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment ça se passe réellement. Les pertes, on fait les pertes aussi, mais on le gère différemment. On ne commence pas, c'est pas à cause d'une perte, je vais commencer par changer les choses. Non, je continue par faire la même chose. J'espère vraiment que cette vidéo va aider quelqu'un à voir les choses différemment. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par cette manière d'analyser le marché et surtout aussi vous voulez développer votre mentalité et penser comme un trader, vous pouvez opter pour la formation qui vient le 1er septembre. Comme je l'ai dit, la place est limitée parce que je vais accompagner chaque étudiant individuellement. Ça va me demander assez de travail. Le pourquoi je limite la place. Sinon, je peux dire que la place est ouverte, tout le monde peut rejoindre comme vous voulez, mais ça va me déranger parce que moi, je tiens à suivre chacun individuellement. Donc, comme je l'ai dit, la place est limitée. Et là, actuellement, l'inscription est ouverte. Vous pouvez me contacter et vous inscrire à tout moment. Mais jusqu'à la fin du mois d'août, les inscriptions, je vais les arrêter. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.